mon introduction, la fameuse phrase « J'espère que vous allez bien » parce que rien ne va bien. Tout va mal. Rien ne va. J'ai dit la question « J'espère que vous allez bien ». Alors que je suis cet été pourri en 2023, cet été 2023, totalement pourri, des morts, l'horreur, la tragédie, encore une fois, des dizaines de morts à cause des feux de forêt. Mais surtout, nous allons nous attarder dans cette émission sur les conditions de vie de la population algérienne qui se sont totalement détériorées. Alors, je vois la presse algérienne domestiquée, asservie, une presse d'esclaves, alors que les problèmes de la population algérienne sont en train de s'aggraver de jour en jour. Nous sommes en 2023. Après la décennie noire, pour la décennie noire, nous n'avons pas connu des problèmes au quotidien, des problèmes qui accablent, des problèmes de sous-développement qui accablent nos compatriotes. Depuis le début de l'épisode de la canicule, donc ce mois de juillet, depuis le début de ce mois de juillet, notamment depuis le début de la deuxième et troisième semaine du mois de juillet, coupures d'électricité et coupures d'eau font le quotidien de la majorité des grandes agglomérations du pays. Dans des quartiers à Alger, 4 jours sans eau potable. 4 jours sans eau potable. Il y a des familles qui sont privées d'eau depuis 5 jours. Il y a des quartiers où chaque 16 heures, chaque 17 heures, l'eau ne revient plus. D'autres quartiers, 3-4 jours. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'eau potable qui s'installe dans l'Algérie, dans les plus grandes villes du pays notamment Alger. Notamment Alger, qui est la plus grande agglomération du pays, avec pratiquement 8 millions d'habitants, Alger et toutes ses banlieues. Les coupures d'électricité Manahadrouche, avec une canicule de 47, 48, avec un ressenti de 50 degrés, des climatiseurs qui ne fonctionnent pas, des foyers, des baisses de tension terribles. À peine, il y a des frigos qui n'arrivent même pas à fonctionner. Les problèmes concrets de la population algérienne sur lesquels personne ne parle. Mais qu'est-ce que je oh, BRICS, oh, Poutine, oh, la Chine, la géopolitique, on se bouffe le Maroc, on se bouffe Israël. La population algérienne n'arrive pas à avoir de l'eau, elle a du mal à avoir un accès au courant et à l'électricité. Sous la canicule, le pays est en train, dans son sous-développement majestueux malheureusement, le sous-développement le plus crasseux est en train d'accabler directement la population algérienne. Bien sûr, les épisodes d'eau de la canicule sont extrêmes, chaleur extrême, réchauffement climatique, ça porte préjudice au pays. Même dans les pays développés, on en souffre. Mais quand même, pas avec des pénuries d'eau potable de 2-3 jours, de 4 jours. Pas avec des coupures d'électricité ou avec des baisses de tension qui empêchent même des frigos ou des climatiseurs de fonctionner. Nous avons une population qui suffoque. Les familles algériennes suffoquent et elles n'en peuvent plus. Et personne ne les écoute, personne n'essaie de leur expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi autant de problèmes. Ne fait oublier que notre pays n'est pas développé, on n'est pas la Suisse, on n'est pas la Suède, on n'est pas la France, on n'est pas l'Allemagne. Face à des épisodes de canicule et au réchauffement climatique, on est fragilisé. Mais il y a des proportions qui sont injustifiées. Priver des quartiers de l'eau pendant 3-4 jours, c'est anormal. Qu'il y ait des coupures d'eau chaque soir, ça peut se comprendre. Chaque matin, à 2 jours, mais 4-5 jours sans eau potable, c'est pas normal. Et pourquoi cette situation? Parce qu'encore une fois, c'est l'incompétence des membres du gouvernement de Tebboune. En 2020, c'est le régime Tebboune qui a bloqué la construction de 3 importantes stations de dessalement de l'eau de mer qui a été prévue depuis l'époque de Bouteflika, qui a été prévue depuis 2017-2018. L'Algérie en 2017 en 2018 devait lancer dès 2019. En 2017 en 2018, on a validé les plans de construction de développement de 3 nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer à Annaba, à Alger et à Skikda. Mais c'est des grandes stations de dessalement de l'eau de mer. C'est des stations qui devaient produire jusqu'à 770 000 mètres cubes par jour. Et il y a plusieurs types de stations de dessalement de l'eau de mer. Il y a des stations, il y a des petites stations, moins de 100 000. Il y a les stations moyennes, entre 200 000 et 300 000. Et les grandes stations dont a besoin notre pays, plus de 300 000 mètres cubes par jour. À l'époque de Bouteflika, nous avons construit 11 stations de dessalement de l'eau de mer, durant les 20 ans de Bouteflika. On a les stations de dessalement de l'eau de mer, Chlef, Tlemcen, Alger, Skikda, Mstaghanem, Oran, Boumerdes, Tibaza et Ain Timochent. Et Oran, bien sûr. La capacité totale de production de ces 11 stations de l'eau de mer, elle est de 2 millions et quelques mètres cubes par jour. Elle représente 17% de la quantité d'eau potable que nous consommons dans notre pays. Pourquoi? Parce que par jour, les Algériens consomment par jour 9 millions de mètres cubes.
Quand le pic de moyenne, nous aurons en moyenne 9 millions de mètres cubes. Quand il y a les périodes de canicule, les fortes chaleurs, la consommation d'eau augmente. Mais elle est en moyenne de 9 millions de mètres cubes par jour. Donc, les 11 stations ne suffisent pas. Les barrages avec la sécheresse, etc., c'est des sources d'approvisionnement d'eau potable qui sont en train de péricliter. Les barrages Tawana de 2020 à 2023, leur taux de remplissage a évolué dans les meilleurs des cas à 40-45%, dans les pires des cas à moins de 30%, quand il y a des grands épisodes de sécheresse. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait construire ces foutues stations de dessalement de l'eau de mer qui sont grandes. Les 705 qui pourraient rajouter aux 2 millions et quelques de mètres cubes que nous produisons déjà depuis le dessalement de l'eau de mer, 770 000, presque 800 000 mètres cubes. Ou que ce n'est pas suffisant. Parce que le dessalement de l'eau de mer, 17%, le régime Tebboune après 2020 et les conneries, les pénuries d'eau potable, les salariés 2021 et l'été 2021, a décidé de renforcer, de revenir sur sa décision tout à fait conne et idiote de bloquer la construction de ces 3 grandes qui ont coûté plus de 1 milliard de dollars. Certainement, à l'époque, avec la pandémie de la Covid-19, ils ont voulu faire des économies. Ils ont fait des économies, au lieu de faire des économies avec les armes, le paiement des salaires des fonctionnaires, les budgets de la présidence et du gouvernement, on a fait des économies au détriment du bien-être de la population. On ne les a pas construites les 3 stations de dessalement de l'eau de mer. Dès 2021, et pour se rattraper, pour tromper les Algériens et les Algériens, ils ont construit, notamment la capitale Alger, des petites stations de dessalement de l'eau de mer. Qui m'a fait l'été 2021, ils ont fait Wahda fi Ziralda, Wahda fi Bateau Cassé, Wahda fi Marsa, sauf ce sont des petites stations de dessalement de l'eau de mer avec une capacité de 10 000 mètres cubes par jour. 10 000 mètres cubes par jour, ça suffit même pas pour un quartier populaire. Un quartier populaire, Wahda là où il dépasse 10 000 mètres cubes par jour. C'est des stations de dessalement de l'eau de mer de quartier. Les Derlohom entre 2021 et 2022. Le programme d'Aéro en urgence, 4 stations de dessalement de l'eau de mer à Alger, on a fait par l'Ambiche, avec la capacité de 75 000 mètres cubes. On n'a jamais vu cette capacité de 75 000 mètres cubes. On a fait Bateau Cassé 10 000. On a fait حبوا يديروها ثاني في قرصو صغيرة. وواحد حبوا يديروها في 4. داروا 4 في زرالدا ثاني 10 000. حبوا يديروا un programme pour la capitale à 37 000 à 40 000 mètres cubes par jour. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la station de dessalement de l'eau de mer qui a été inaugurée par Tebboune le 5 juillet, qui a été inaugurée dans la première pierre, Tebboune a attendu 3 ans, de 2020, il a attendu le 5 juillet 2023 pour lancer la construction d'une grande station de dessalement de l'eau de mer à Cap Jennet qui est de 300 000 mètres cubes. On a maintenant 3 grandes stations de ce type-là, de 300 à 400 000 mètres cubes, comme le prévoyait le régime Bouteflika. Et encore, c'est insuffisant parce que les 9 millions de mètres cubes, l'objet pour le moment, on est à 17-20% du taux de dessalement de l'eau de mer. Pour aller à 50%, il faut avoir au moins 5 stations de dessalement de l'eau de mer. Le régime Tebboune a compris la connerie qu'il avait commise en 2020, dont nous payons encore une fois les conséquences, parce qu'il a été mal conseillé par la direction générale de Sonatrach. Il faut savoir que c'est une filiale de Sonatrach. Je dis bien, c'est une filiale de Sonatrach qui gère la question du dessalement de l'eau de mer, ce qui est d'ailleurs une énorme erreur. Il aurait fallu la donner à une entreprise indépendante parce que Sonatrach n'a pas pour vocation, encore une fois, de comprendre ce que c'est les enjeux du dessalement de l'eau de mer. Le pays veut atteindre de 17% à 42% la satisfaction des besoins en eau potable avec la technique du dessalement de l'eau de mer. Il aurait fallu que cette entreprise qui gère le dessalement de l'eau de mer soit totalement indépendante. مع Sonatrach, مع جماعة توفيق حكار والعصابة l'actuelle, ça s'appelle Algerian Energy Company, AEC, qui était auparavant détenu par Sonargaz et Sonatrach. نحاو Sonargaz ردوها غير Sonatrach. La catastrophe, mauvaise gestion totale. Les petites stations de dessalement de l'eau de mer, Bateau Cassé, Ziralda, Oustawel, ils ont donné à des entreprises pour la réalisation, pour les filiales de Sonatrach, mais ce sont des petites capacités. Il aurait fallu qu'en 2020, on ne bloque pas les stations de dessalement de l'eau de mer, les grandes stations de dessalement de l'eau de mer, Skikda, Annaba ou Alger. Il aurait fallu, comme celle de Cap Jennet, il aurait fallu qu'elle soit lancée en 2021. On a perdu 2 ans. Pourquoi? Parce que Tebboune était malade, après il était inconscient, après on s'occupait de la répression du Hirak et des militants de l'opposition, après Tebboune voulait s'occuper de sa stature internationale, et les besoins, la sécurité des Algériennes et des Algériens, personne n'y a pensé. Personne n'y a pensé. Et c'est pour cette raison,